Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que je reçois tous les jours, tout le temps, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, j'en ai reçu. Puis, j'aimerais aider les gens à s'orienter par rapport à leur recherche d'informations sur l'immigration Canada. Donc, j'ai quelques points que j'ai mis sur pied et dont je vais discuter dans cette vidéo qui va vous permettre en fait de se renseigner correctement. Donc, un premier point, j'aimerais vous dire qu'il faut comprendre que immigrer au Canada, peu importe le programme que vous choisissez, ça coûte cher. Ça coûte cher même si c'est vous qui payez ou même si c'est quelqu'un d'autre qui paye. Quand je dis quelqu'un d'autre, ici, je parle par exemple des procédures de parrainage de conjoints ou d'enfants, où généralement c'est celui qui parraine qui paye tout, ou par exemple dans des procédures de paiement de recrutement de travailleurs étrangers, où l'employeur paye une grosse partie parfois des frais. Mais comprenez que ça coûte cher et qu'il faut être préparé financièrement. Je vois aussi parfois sur Facebook des gens qui vont dire « Oh, est-ce que vous pouvez m'aider avec la procédure que je vous rembourserai plus tard ?» Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a un compte en banque assez garni pour gérer les procédures de tout le monde et les aider afin qu'ils puissent rembourser plus tard. Déjà que vous êtes un inconnu. Et dire comme ça à quelqu'un de financer votre procédure, ça ne le fait pas. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je dirais, c'est de visiter le site officiel du gouvernement et de toujours prendre la peine d'aller vérifier les informations à la source. C'est bien beau, par souci de gain-temps, de prendre des informations à gauche à droite ou de s'inscrire sur des forums, que ce soit sur Facebook ou sur WhatsApp, afin de collecter des informations. Mais c'est toujours bien quand même d'aller prendre le temps de lire soi-même les informations qui sont sur le site du gouvernement du Canada qui est www.canada.ca et vous allez choisir l'option de l'immigration pour avoir tous les détails sur tous les programmes qui existent en ce qui concerne les procédures d'immigration au Canada. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et en troisième point, j'ai choisir son programme d'immigration. Donc, ça, c'est vraiment une étape sommaire. Donc, on passe à travers tous les programmes qu'on voit. On regarde un peu c'est quoi les conditions d'admissibilité et on coche par rapport à notre situation personnelle. Comme par exemple, on va vous dire Entrée Express, il faut avoir un diplôme postsecondaire. Là, vous saurez de prime abord que vous ne pouvez pas vous qualifier à ce programme-là parce que ça prend un diplôme postsecondaire. Donc, vous passez à une autre étape à un autre programme si c'est votre cas. Donc, une fois que vous avez fait cette étude sommaire-là des programmes, en quatrième étape, vous faites cette étude sommaire et vous choisissez les programmes qui semblent correspondre à votre profil. Et là, vous allez, après ça, décortiquer chaque programme pour voir celui pour lequel vous avez les meilleures chances de réussir. Une fois que vous l'avez fait, en quatrième position, vous allez donc vous asseoir et bien lire les conditions d'admissibilité et les étapes de la procédure que vous avez choisie. Moi, je vous conseillerais de prendre des notes ou au moins de se créer une checklist. Une checklist, c'est quoi? C'est créer tout ce qui... C'est vraiment marqué comme une liste d'épicerie, de marché, chaque petit ingrédient qui constitue la procédure. Par exemple, avec Entrée Express, s'il faut faire un test de langue, vous allez marquer ça. Puis, s'il faut faire une équivalence de diplôme, vous allez marquer et ainsi de suite. Et
au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez pouvoir cocher que vous avez traversé cette étape-là. Donc, en 5e point, je dirais que une fois que vous avez tout compris, vous savez où vous allez, vous savez dans quoi vous embarquez, il faut préparer son dossier. Je vous assure que vous gagnerez du temps pour vous-même et pour l'agent d'immigration en soumettant un dossier complet. Parce que à 99,9% du temps, si vous soumettez un dossier qui n'est pas complet, l'agent va tout simplement le renvoyer. Et vous aurez perdu votre temps pour rien. Il y a certains qui vont juste vous demander de compléter les documents, mais ceux-là, ce sont des espèces rares et probablement en voie d'extinction. Donc, moi, je vous dirais, assurez-vous d'avoir tous les documents que l'on vous demande dans cette procédure, parce que même sur le site du gouvernement, c'est tellement bien fait. Ils ont des listes des documents qu'il faut fournir et aussi une checklist. Donc, et moi, je dirais, ce que moi je conseille aussi, c'est souvent de classer les documents par rapport à la checklist pour s'assurer qu'ils sont tous bien là. Et au fur et à mesure qu'on ajoute le document qui est sur la liste, on coche. Un peu comme sur le concept de la liste de marché, comme on a discuté tantôt. Donc, après avoir préparé son dossier, on est convaincu, on est sûr que tout est complet, on a tout soumis, on a tous les documents. On présente la demande. Donc, récemment, et de plus en plus, on peut présenter des demandes en ligne. Mais si vous n'avez pas la capacité ou la possibilité de le faire, vous pouvez toujours aller dans les CRDV. Donc, c'est comme des centres de dépôt des demandes ou des dossiers afin d'acheminer votre demande au bureau qui la traite. Mais je dirais aussi ici que pendant que vous êtes en train de faire votre recherche, assurez-vous aussi de vous renseigner sur où envoyer la demande, parce que vous ne voulez pas envoyer votre demande, par exemple, dans votre ambassade locale, s'il faut envoyer le dossier au Canada aux fins de traitement. Donc, il faut vraiment prendre la peine de vérifier cette étape. Ceci inclut aussi le paiement des frais de traitement. Donc, quand vous envoyez votre demande, il faut vous assurer aussi que vous avez payé les frais et que vous les avez payés au bon endroit et que le reçu de ces paiements est inclus dans la demande. Car si vous ne faites pas de paiement ou si l'endroit où vous avez fait votre paiement ne correspond pas au mode de paiement qui est approuvé, tout simplement la demande va vous être envoyée, parce qu'il faut que l'IRCC reçoive des frais pour le traitement de cette demande-là, justement. Et autre chose, il y a aussi les frais de biométrie qui sont des frais qui ont été rajoutés assez récemment, mais ça, c'est quelque chose que vous faites en même temps que vous déposez votre demande très souvent en ambassade. Donc, après ça, je dirais, vous allez juste patienter. Parce que ça peut arriver que le traitement de la demande prenne quelques semaines ou quelques mois, dépendamment du programme. Et en plus de ça, en ces temps de Covid, ça peut être encore hyper long. Donc, soyez patient et soyez à l'affût surtout. Parce que même si vous avez fourni des documents, un dossier complet, ça se peut qu'on vous demande des documents additionnels. Et le plus vous tardez pour fournir ces documents additionnels, plus votre dossier dort sur le comptoir. Donc, il faut toujours être prêt que dès qu'on demande tel, vous envoyez. On va vous dire, vous avez 90 jours. Moi, je dis, si vous pouvez les fournir le lendemain ou dans la semaine, c'est le meilleur délai pour qu'on reprenne votre dossier. Parce que sinon, ça va rester 3 mois sur le comptoir que personne ne va toucher. Puis, ça va allonger les délais de traitement. Puis, en dehors des documents additionnels, il y a d'autres procédures qu'on va vous demander, comme par exemple les examens médicaux. Donc, on va vous envoyer la lettre afin d'aller faire vos examens médicaux.
et tout ça. On peut vous demander certains documents, le renouvellement de certains documents qui sont arrivés à expiration si jamais ça a pris trop de temps. Donc, il faut toujours quand même être à l'affût et réagir assez promptement quand on vous demande des procédures additionnelles ou des documents additionnels. Donc, si tout se passe bien, si le dossier est bien constitué, si vous avez suivi, vous avez fourni tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que vous soyez refusé. Donc, après ça, vous allez tout simplement obtenir votre visa. Et la 7e étape, c'est le voyage. Donc, il faut aussi préparer son voyage, c'est-à-dire que non seulement il faut avoir des fonds, surtout que quand on immigre au Canada, tout de suite, on n'a pas accès à l'assurance maladie. Donc, il faut être prêt à, si jamais, comme on ne sait jamais, on peut tomber malade et tout ça. Donc, il faut avoir les moyens d'aller se soigner ou de prendre une assurance. Il faut payer son billet d'avion. Il faut pouvoir subvenir aux besoins de sa famille en attendant de trouver un boulot. Donc, il faut être prêt financièrement. Et deuxièmement, en ce qui concerne le voyage lui-même, il faut se préparer par rapport à la COVID. Donc, il y a plusieurs règles maintenant, savoir qui va nous accueillir, avoir un plan de confinement, surtout si on n'est pas vacciné. Ne pas oublier de demander l'autorisation de voyager à l'IRCC et s'inscrire sur ArriveCan, l'application de suivi des personnes qui entrent au pays. Et il faut aussi, surtout, avoir, comme je parlais d'avoir de l'argent, il faut aussi avoir cet argent-là pour pouvoir se payer un loyer, par exemple. C'est sûr que quand vous arrivez, surtout si vous avez quelqu'un, vous pouvez rester chez quelqu'un, mais ça ne va pas durer longtemps. Donc, on ne peut pas squatter chez quelqu'un éternellement. Donc, il faudrait à un moment donné pouvoir quitter et aller s'installer dans son appartement à soi. C'est juste que, pour un départ, surtout que c'est quand même difficile de trouver un appartement une maison à partir de l'étranger. Donc, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui peut nous accueillir pour les premiers moments, mais ça reste temporaire. Il faut avoir les moyens de pouvoir payer au moins les 2-3 premiers mois de loyer quand on va quitter de chez la personne qui nous accueille ou de l'hôtel ou peu importe les arrangements qu'on a fait. Donc, c'est ça. C'était ma petite pierre apportée à l'édifice. Donc, vraiment, prenez la peine pour tous ceux qui vont voyager d'aller vous renseigner à la source. C'est vraiment pas pratique pour quelqu'un de vous répondre quand vous posez une question aussi générale. Migrer au Canada, ce n'est pas une seule procédure, c'est assez complexe. Donc, prenez la peine de vous renseigner. Et si vous avez des questions spécifiques, à ce moment-là, posez-les. Au moins, vous ne serez pas perdu quand les gens vont vous répondre. Parce que parfois aussi, on voit des gens qui posent des questions, puis ça devient comme une série de questions encore pour essayer de comprendre la réponse qu'on leur a donnée, alors qu'en réalité, s'ils étaient moindrement renseignés, ça aurait été facile. Et pour éviter aussi les mauvaises informations, des fausses informations, des fausses interprétations des informations, c'est toujours bien d'aller soi-même se renseigner, et si on a besoin d'éclaircissement à ce moment-là, on peut demander à ses amis: toi qui es déjà passé par la procédure, est-ce que tu peux m'aider à comprendre cette partie? Ça encourage aussi la personne qui vous aide à prendre le temps de vous expliquer quand il sait que vous avez quand même pris la peine de vous renseigner en amont. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne immigration. Merci de regarder les vidéos de Salut Canada et bonne journée.